c'est Cathy de Créa Couture. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler du livre des Bobbin Patterns. Donc, ce livre qui est sorti, Je crée ma garde-robe, qui est sorti le 22 mars. Vous avez pu le précommander sur le site des Bobbin Patterns et maintenant vous pouvez vous le procurer sur le site de Cultura, de la Fnac, Amazon, des sites. Voilà, vraiment vous avez plusieurs sites où vous pouvez aller l'acheter ou aussi bien aller le feuilleter si vous hésitez en magasin comme Cultura, vous le trouverez. Donc j'avais aussi envie de vous en parler et de vous montrer les cousettes que j'ai eu la chance de faire. Alors, vous en parlez d'abord. Il y a 18 patrons à coudre. Donc vous avez déjà un patron papier qui est là, qui est vraiment exclusif au livre. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Donc, si vous avez envie d'avoir ce patron exclusif, il faut acheter le livre, qui est au prix de 22,95 €. Donc, franchement, c'est un prix très abordable pour un livre avec autant de patrons. Les autres patrons, vous pouvez vous les procurer en achetant évidemment le livre. Vous avez un QR code qui vous envoie sur une page sur le site des Bobbin Patterns où vous pouvez télécharger vos patrons en format PDF et vous les enregistrez dans votre ordinateur. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous n'avez pas envie de vous embêter de les imprimer, vous pouvez faire appel à Patterns for You, qui est aussi un des partenaires du livre, puisque c'est Patterns for You qui l'a édité, et vous imprimez vos PDF en A4 ou en A0. Alors, si vous les imprimez en A4, n'oubliez pas, Patterns for You peut vous retirer les marges. Ok, c'est à droite, en bas et à droite. Donc, si vous voulez vous les faire couper directement par Patterns for You, c'est possible. Vous pouvez aussi vous les faire imprimer en A0. Alors, ce livre a été édité par l'édition Merci les livres. Donc, j'ai envie de leur dire merci beaucoup. Merci d'avoir fait un super boulot avec les Bobbin Patterns parce que vraiment, je sais qu'elles ont énormément bossé. Un livre, on ne le fait pas comme ça, on ne le fait pas en 48 heures. Il y a du travail, il y a des corrections, voilà. Donc, ils ont fait un excellent boulot et il est trop beau. Alors oui, je suis dedans en tant que modèle. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas pris la grosse tête, on m'arrête pas dans la rue. Je suis toujours pareil. Mais c'est vrai que ça fait quand même quelque chose quand on l'a dans la main et quand on se voit à l'intérieur. C'est quand même impressionnant. Que vous dire de plus de ce livre? Alors, ce livre, je le trouve extrêmement coloré, ludique, vivant. Franchement, j'adore par contre, j'adore le format. Je trouve que c'est un format qui passe partout, qui prend pas trop de place. On peut l'avoir tout le temps à côté de soi. Pour celles qui n'ont pas d'atelier couture, voilà, ça peut rester sur une table de salon, enfin voilà. Je trouve que déjà le format a été très très bien choisi. J'aime beaucoup. Le papier est super joli. Vous voyez, les photos sont glacées. Voilà, c'est vraiment, il y a eu un énorme travail, vraiment, vraiment.
Pour ce qui est de l'intérieur, moi franchement, vous voyez, tout est coloré. Et je trouve ça franchement super agréable. Chaque modèle, en fait chaque modèle qu'on vous propose de coudre a une couleur. Ce qui le rend extrêmement vivant. Vous avez en visu, juste avant, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs, mais qui parlent. Pardon. Oui, alors, je suis malade. Mais je vous tourne cette vidéo, parce que sinon, elle sortira que l'année prochaine. Voilà. Alors, rien de grave. Hein. Non, rien de grave. La grippe m'a sûrement bien frappé. Et j'ai pas mal de... Voilà. J'ai pas mal de quintes de tout. Je vais essayer de ne pas tousser. Mais si ça arrive, j'en suis désolée. Donc voilà. Et tous les schémas techniques sont quand même très parlants. Tout est clair, net, précis. Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas encore lu. Hein, j'ai pas tout lu. Mais quand je l'ai pris en main, j'ai fait waouh. Ouais. Je l'imaginais, enfin j'essayais de l'imaginer. Et quand je l'ai eu en main, je me suis dit ouais, bah c'est tout à fait à l'image des Bobbin Patterns. Pour les photos, alors les photos sont juste magnifiques. Alors c'est vrai que moi je ressens énormément l'amitié, je ressens beaucoup de choses par rapport aux photos puisque j'y étais. Donc j'étais dans l'atmosphère, donc tout ce qui ressort des photos, je l'avais ressenti pendant le shooting. Donc c'est juste dingue. Chaque photo des filles qui sont dedans, je les trouve juste sublimes. Moi je vais vous dire, j'aime toutes les photos, mais il y a certaines photos que je préfère parce que je trouve qu'elles représentent vraiment les personnes. Alors bien évidemment les miennes, c'est pas les... Je vais pas me juger, hein. On est toujours très mal à l'aise. J'ai été très mal à l'aise devant le photographe, je vais vous le dire, pardon. Mais voilà, alors vous voyez, la Virginie, avec ce sourire, c'est... Moi je sais ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, c'est un moment de fierté, mais c'est son sourire, comme elle peut avoir dans ses vidéos. Et je trouve que ça la représente énormément. Zia, la photo vraiment que j'aime de Zia, parce que je vais vous dire mon ressenti, je vais la trouver, pardon. La photo de Zia que j'aime beaucoup. Elle est partie Zia. Pourquoi elle est partie? Non, je l'ai ratée. Celle de Zia que j'adore, que je trouve juste sublime, c'est celle-ci. Ouais, parce que quand on connaît Zia, c'est tout à fait ça. Toujours en train de se marrer, toujours en train de rire, même si elle vous a mis que la photo sur le canapé, c'est comme si elle était à la maison. Mais Zia, c'est une grande brune avec ce sourire-là. Voilà. Et je trouve que ça la représente vraiment très très bien. En fait, c'est elle tout naturellement. La photo que j'adore et que je trouve juste extraordinaire des Bobbin Patterns. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne suis pas préparée, hein, vous avez remarqué. Je vais la trouver. Je sais pas où elle est. C'est ça. Oui, c'est celle-ci.
Pourquoi? Bon, déjà, je crois que c'est une des seules où elles sont toutes les deux. Mais parce que c'est des filles qui se prennent pas la tête et qui, elles ont dû voir le cadre, elles se sont dit, tiens, on va prendre notre cadre, on va faire l'épître. Oui, parce que c'est ça. Oui, oui. Et en fait, c'est exactement, les bobines patterns, c'est exactement ça. On se prend pas la tête. Et cette photo, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Nous avons notre belle Sonia. Alors la photo de Sonia que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Alors elle est pleine de grâce, tout ça. Mais moi, connaissant un petit peu Sonia, je me dis, elle a envie d'emmerder la plante. Ouais, c'est... j'ai envie de... J'ai pas envie de prendre soin de toi. Non, non, parce que je suis sûre qu'elle a pas la main verte. Elle va me détester. Mais elle me fait penser à la petite Chippy, vous voyez. C'est... Ouais. Tiens, je peux tirer dessus, je peux toucher. Vous voyez le truc, non, t'as pas le droit de toucher, mais elle y touche quand même. Voilà, ça c'est une photo vraiment que j'adore de Sonia. Et bon, toutes les photos sont belles. Donc, ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette d'avoir eu d'aussi belles photos. Donc les photos ont été faites par la photographe Amandine Ramé. Donc je vous mets son nom et son Instagram. Voilà. Que vous dire de... qui est trop contente qu'il soit là. Vraiment, super contente. J'ai envie de vous dire, si vraiment vous êtes une débutante en couture vestimentaire, je vous recommande ce livre à 2000%. Et vraiment, quand j'ai commencé la couture, j'aurais vu un livre comme ça chez Cultura, et je l'aurais vraiment acheté tout de suite parce que leurs modèles sont simples, accessibles à toutes. On peut se les approprier. Même si vous avez un peu plus d'expérience en couture, vous pouvez les hacker. Vous pouvez faire vivre ces patrons à votre façon. Voilà. Pardon. Tout est bien expliqué. Alors moi, je vais être franche avec vous. Ce livre m'a été offert par les Bobine Patterns. Et quand on aime, on ne compte pas. Ah oui, mais moi je vous le dis, je suis transparente avec vous. J'en ai acheté 2 autres. Quand elles ont annoncé les précommandes, j'en ai commandé 2 autres. Elles m'ont même dit un jour, mais Katie, est-ce que tu as compris que tu allais en avoir un livre? J'ai dit oui, j'ai compris. Oui, j'ai bien compris, mais j'en veux 2 autres. Elle m'a dit, mais vous êtes dingue. Ah oui, on est dingue. Parce que moi, ces 2 livres-là, alors, et il y en a un que je vais offrir à mes enfants pour qu'ils me gardent près d'eux. Donc j'ai 2 enfants, un livre, j'ai un garçon, la couture, elle s'en fout. Mais bon, j'ai le mien. Voilà. Le jour où il m'arrive quelque chose, vous savez, dans l'histoire d'héritage, on va pas se bagarrer, il y en aura 2. Un chacun. Au moins, ils l'auront. Et j'en ai pris un autre pour en fait, une grand-mère que je ne connais pas. Je connais sa petite fille. Voilà, sa petite fille Jeanne, que je garde depuis très longtemps. Sa grand-mère lui fait des petites choses en couture. Et je me dis, pourquoi pas lui offrir ce livre pour, à la limite, si elle a envie de se lancer. Une fois qu'elle l'aura exploité ou pas, elle le confiera à sa petite fille qui est dédicacée par les Bobine Patterns. C'est bien marqué, pour Jeanne, vous voyez. Et elle lui confiera, comme ça, la petite fille aura un souvenir comme quoi sa grand-mère lui a donné un livre, que dans ce livre, elle aura eu
elle a en photo sa nounou. Voilà, je trouve que l'histoire est assez sympa. Et on ne sait jamais, peut-être que cette petite Jeanne, un jour, voudra coudre. Ben, elle aura déjà des patrons. Oui, on va aller voir dans le temps. Voilà. Bon, je vous ai un peu parlé donc du livre, de ce que j'ai ressenti. Il est franchement trop beau, vraiment. Vraiment, vraiment. Les Bobbin Patterns ouvrent un concours qui a débuté le 22 mars, date de la sortie du livre, et qui va jusqu'au 22 avril. Il suffit que vous vous preniez en photo ou que vous preniez le livre en photo avec le hashtag dont je le vous mettrai en bas. Je crée ma garde-robe Bobbin Patterns, donc je vous marquerai tout, et que vous le mettiez sur les réseaux sociaux, donc aussi bien Instagram ou le groupe Facebook Les Bobbin Patterns Addicts. Voilà, comme ça, à la fin de ce concours, elles tireront au sort et il y a des cadeaux qui vous sont réservés. Il y a du tissu, des petites choses. Avec les bobines, on est toujours gâtés, donc allez-y, voilà, faites-vous plaisir. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai porté. Alors, je vais quand même vous montrer mes photos. Oui, voilà, je ne vous ai pas montré la Cathy. Alors, on va commencer. J'ai eu l'honneur de coudre donc les pantalons jaunes. Voilà. Donc, me voici. Alors, le pantalon jaune, c'est un pantalon à taille élastiquée et fait smoker. Il est très simple à faire, vraiment. C'est pas parce que c'est un pantalon qu'il faut vous dire, mon Dieu, je vais ne pas y arriver. Non, il est simple. Si vous suivez bien les étapes, il n'y a aucun souci. Au niveau du métrage, alors on vous donne toujours le métrage pour jusqu'à la plus grande taille. Donc bien évidemment, si vous faites un 36, vous n'utiliserez pas autant de métrage que si vous faites un 52. On est d'accord? Les patrons vont du 34 au 56. Donc elles sont obligées quand même de vous marquer une amplitude de tissu par rapport. Donc elles ont mis jusqu'à la plus grande taille. Il vous faut donc à peu près 1m75 sur un 40. Alors pardon, là je vous dis des grosses bêtises parce que je suis en train de le voir. Pour la taille 34 à 46, il vous faut 1m75. Pour la taille 48 à 56, 2m50. Voilà, au moins vous le savez. Un élastique et du fil assorti. Alors je vais vous montrer. Alors vous savez, je vous ai raconté dans une vidéo que j'ai fait des toiles. C'est la première fois, pas de ma vie, mais pour les Bobbin Patterns, je crois que c'est la première fois que je fais des toiles. Quand j'ai connu les Bobbin Patterns, j'ai tout de suite coupé le 40. J'ai très vite vu que le 40 parfois m'était un peu grand, donc je jongle entre le 38 et le 40. Voilà, donc moi je sais que c'est ma taille chez elle. Mais là, j'avais tellement une pression de bien faire, j'ai fait des toiles. Alors je vais d'abord vous montrer mes toiles que j'avais faites, qui vont être portables. Alors je ne pouvais pas vous les montrer avant. Je ne vous cache pas qu'elles ne sont pas tout à fait finies parce que j'avais juste validé la taille, voilà, si ça tombait bien, si j'avais bien tout compris. Mais je vais les terminer. Alors, je l'ai fait d'abord dans... Vous voyez là, il faut que je passe juste mon élastique et que je fasse ma couture centrale. Je l'ai fait dans un coton qui vient de chez Dressenstoffen. Voilà. Donc ça, c'est ma première toile que j'aime beaucoup. Ça va être un pantalon d'été juste top. Donc vous voyez, que je vous racontais pas d'histoire, que j'avais fait une toile. Et ensuite, pourquoi j'ai fait une deuxième toile? Ne me demandez pas, pression.
pas des filles, de moi. Je me suis mis une pression pas possible. Et j'avais cette javanaise. Et je me suis dit, bah, tiens, tente-le là-dedans pour voir. Donc, voici ma deuxième toile du pantalon de jaune. Donc vous voyez, vous pouvez aussi bien le faire dans une javanaise, une viscose. Vraiment, c'est un pantalon pour l'été, juste incroyable. Voilà, donc là, il faut juste que je resserre un petit peu mon élastique. Il est un tout petit peu trop lâche. Que je referme les coutures. Voilà, j'ai pas, vous voyez, l'effet smoke, on l'a déjà un peu. Il faut que je refasse une couture là et faire les ourlets. Et j'ai un pantalon jaune fluide. Et je le trouve juste trop beau. Et je sais que quand je l'ai essayé, je me suis dit, ah waouh, je suis vachement bien dedans. Donc voilà, vous pouvez vraiment le faire dans une matière très très. Donc je vous disais, dans un tissu fluide, voilà, vous pouvez vraiment vous faire ce pantalon jaune, vraiment pantalon d'été fluide, hyper agréable, avec un t-shirt basique, voilà. Petit gilet complicité que je vous montrerai après, vous savez, pour les soirées d'été un peu fraîches. Vous êtes tranquille, je vous dis. Donc, je vais vous montrer le jaune final, qui est dans un super tissu de chez RL. Donc, vous l'avez en photo. Alors, je suis désolée, il est un peu froissé parce que je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Bon, un petit peu, beaucoup même, Cathy. Ouais. Vous voyez, je l'ai mis. Ah ben, je l'ai mis hier. Ah oui, c'est pour ça qu'il est froissé. Voilà. Donc, voilà l'effet de la ceinture smoke. Ce qui me faisait un petit peu peur. Et au final, évidemment, elle vous a simplifié la vie. Je me suis dit, oh là là, j'aime. Ça va me. Eh ben non, pas du tout. Ça passe nickel. Voilà. Alors, ce tissu, bien évidemment, chez RL, je ne sais pas si vous le retrouverez. C'est comme un lin viscose. Vous voyez? Voilà. C'est un lin viscose. Donc, super agréable à porter. Et donc, j'avais fait le hack de ce pantalon en short. Il est autant froissé que le pantalon, j'en suis désolée. Oh bah oui, les filles vont dire putain, non. Pardon, j'ai eu un gros mot. Elles vont dire, bah, après son ces modèles, ils n'ont même pas repassé. Non, je suis désolée, j'ai pas repassé les filles. Voilà, donc le short que vous pouvez aussi vous faire, donc le hack du pantalon jaune. Tout nickel. Bien évidemment, c'est un pantalon qui n'a pas de poche, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait rajouter en plus, et vous pouvez même vous amuser si vous voulez à faire des poches plaquées. Après vous vous amusez, c'est à vous de vous éclater avec les patrons. Voilà, si vous vous sentez capable de les hacker un petit peu plus, de leur rajouter des choses qui sont sensées avec le patron, éclatez-vous. Hein. Et ensuite, ce que j'ai cousu, c'est le gilet donc complicité, qui est comme ceci. Voilà le schéma technique. Le gilet complicité, pareil, simple à faire. Il faut vraiment utiliser pour un gilet du jersey, de la maille, d'accord. Alors, vous pouvez le faire en 3 versions. Version courte, version mi-longue. Celui que j'ai fait dans le livre, c'est la version mi-longue. Vous pouvez faire donc la version longue, qui doit arriver, la version longue, elle arrive, je pense, mi-mollet, suivant votre taille. Et après, vous pouvez le faire aussi bien très très long si vous aimez les gilets qui vont jusqu'au pied. Après,
vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, pour la version courte, il vous faut 1,70 m. Pour la version mi-longue, 2 mètres. Et la version longue, 2,50 m. Voilà. Vraiment pareil. Simple, efficace. Vraiment rien à dire. Et puis alors ça, moi ce gilet là, depuis que je l'ai, puisqu'on a pu garder les modèles qu'on a cousus, je le mets tout le temps. Tout le temps. Donc voici mon gilet. Ah, il est... Oh bah je vous dis pas, depuis que je l'ai fait, oh bah je l'ai lavé au moins 5-6, oh oui 5 fois. Donc c'était une superbe maille pareil de chez RL Tissu, qui est juste trop doux, fine mais qui tient chaud. Donc nous avons une paremonture, enfin oui, une paremonture de gilet devant, hein. Voilà. Donc je vous disais, j'ai fait mon ourlet, vous voyez, voilà. C'était vraiment une maille qui se cousait très bien. Voilà, j'ai fait un rentré d'1 centimètre et tout nickel. J'ai vraiment pris plaisir à coudre ces tissus parce qu'ils sont juste top. Voilà. J'étais ravie de pouvoir coudre ces modèles et de recevoir ces tissus juste superbes. Donc moi j'ai envie de dire merci aux Bobbin Patterns de nous avoir fait un livre aussi agréable. Je sais qu'elles y ont mis tout leur cœur, et même si c'est du boulot, elles ont super bien bossé. Merci à la maison d'édition, merci à Amandine, la photographe, et RL d'avoir été les partenaires pour nos cousettes, et qui sont les partenaires des Bobbin Patterns. Et merci à Patterns for You d'avoir pu éditer un aussi beau livre. Voilà. En plus, il est 100% français. Ça, je sais que c'est quelque chose de très important pour Anaïs et Caro. Donc, voilà. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont pu donner vie à ce livre. Donc, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller le feuilleter. Voilà, allez le feuilleter. Et croyez-moi, je pense que vous allez succomber à la tentation. Je vous le dis, vous pouvez succomber à la tentation. Surtout qu'en plus, oui, je crée ma garde-robe. C'est que vous avez vraiment une garde-robe vraiment entière. Hein, puisqu'il y a t-shirt, il y a robe, il y a un blouson, il y a une veste, il y a des pantalons. Voilà, vous pouvez vraiment faire votre garde-robe. Donc, allez-y. Amusez-vous et faites-vous plaisir avec ce superbe livre des Bobbin Patterns. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai déjà cousu la blouse esquisse. Je vais vous la montrer. Oui, je vais vous la montrer. Donc, je suis allée chercher ma blouse esquisse. Alors, vous ne l'aurez pas tout de suite portée, parce que je ne suis pas vraiment en état là déjà de vous la mettre. Mais je vous la présente. Donc, voilà ma blouse esquisse que j'ai faite ce week-end. Voilà. Donc, c'est une blouse à col carré. Alors là, vous voyez pas grand-chose. Je vous l'accorde. Nous avons des manches
petit bracelet, enfin poignet élastiqué. Voilà. Ça, vraiment, alors moi j'adore les encolures carrées. Vraiment, j'aime beaucoup. Coucou à toi Christelle, qui vous en parle dans son podcast, qui trouve que elle, ça ne lui va pas. Moi je lui dis personnellement que ça lui allait très très bien, que j'aimais beaucoup ses blouses esquisses. Mais bon, après, il faut qu'on se sente à l'aise dans nos vêtements. Donc moi j'aime. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette encolure carrée. Et je pense que cet été, déjà je la ferai sûrement en manche 3/4. Peut-être en... Voilà. Je vais m'amuser à hacker un petit peu cette blouse pour lui changer peut-être un peu les manches, les faire un peu plus bouffantes. Voilà, j'ai vraiment envie de m'amuser parce que j'aime tellement cette encolure. Pour le tissu, je vais en parler dans cette vidéo. Pour le tissu, vous ne le retrouverez, je pense, nulle part. Puisque c'est un tissu qui a une histoire. Et ce tissu provient de ma maman, qui avait acheté ça au marché Saint-Pierre. Alors, pas au coupon de Saint-Pierre, hein, parce que je pense qu'à l'époque, peut-être qu'il n'existait pas, et ça, j'en sais rien, bon bref. Donc, le magasin qui est en face, le marché Saint-Pierre, elle y allait très régulièrement, parce qu'elle aimait beaucoup les tissus, elle se faisait faire des robes. Voilà, elle était très coquette, et elle s'était acheté ce tissu-là. Elle en avait acheté une quantité assez conséquente. Pourquoi? Me posez pas la question. Alors, sachant déjà que ma maman était un peu forte, donc il lui fallait déjà un petit peu plus de tissu que la normale. Et je pense qu'elle a eu un très très beau coup de cœur. Donc, ce tissu a plus de 40 ans. Facilement, mais il est juste incroyable. Est-ce que vous voyez? Il y a des petits carrés. Les couleurs n'ont pas bougé. C'est un tissu très fluide, mais qui s'est cousu nickel. J'ai pas eu de problème. J'ai surpiqué mon encolure. Voilà. Franchement, je n'ai eu aucun problème à coudre ces tissus. Et j'ai eu un tel coup de foudre quand j'ai vu et quand je savais qu'il y avait cette blouse esquisse à l'intérieur. Je me suis dit, c'est bon. Je sais, parce que ce tissu-là, je l'ai depuis longtemps. Je ne savais pas quoi faire et je ne voulais pas me planter. Et là, j'ai dit, je sais, c'est bon, c'est la blouse esquisse qui sera à l'intérieur. Donc, vous la verrez porter, mais un petit peu plus tard. Et je la trouve juste magnifique. Voilà. Alors oui, elle est très fleurie, mais même avec un jean, un truc, et puis elle brille. Enfin, il est trop beau. De toute façon, même si vous l'aimez pas, c'est pas grave, c'est le mien. Et ce livre a une histoire. Et voilà, j'ai fait cette blouse esquisse avec une histoire, donc je pense que je suis super fière. Voilà. Et je pense que ma maman doit être fière de voir que j'ai sublimé son tissu. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve assez vite pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Des bisous.